Hello, hello, chère Vierge, c'est Nina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Nina. Vierge, signe de terre, mais perfectionniste. J'espère que tu vas bien. Si tu es en vacances, passe de bonnes vacances et profite. Quoi qu'il en soit, merci à toi d'être là. On va faire tes énergies pour les semaines à venir. Pour toi, que tu sois en signe solaire, ascendant, lunaire. Tirage énergie générale, pro-relationnel. Reste jusqu'à la fin. N'hésite pas à aller consulter la boîte de description sous cette vidéo. Tu as le lien de mon site internet où tu peux réserver ta guidance directement en ligne. Tu peux aussi réserver ta formation avec moi. Où je t'apprends tous les trucs et astuces pour faire parler le tarot. Et puis le prochain apéro divinatoire, si tu es intéressé, se déroulera à Paris en septembre. J'ai quand même encore un petit peu de mal avec la date, mais je vous tiendrai au courant très rapidement. Mais n'hésite pas à consulter un petit peu ce qui se passe durant cet apéro divinatoire. Regarde tes 3 placements. Il est possible que celui-ci ne te parle pas ou moins que d'habitude. N'hésite pas donc à regarder tes 3 placements ou alors à revenir un peu plus tard sur ce tirage. Il aura peut-être plus de sens. On va voir l'énergie générale pour toi, chère Vierge. On y va, on y va, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour mes Vierges? L'énergie générale. L'énergie générale. C'est bizarre, il y a un truc qui me... J'ai envie de dire pour ça. Alors peut-être que ça va correspondre à vraiment 2-3 Vierges, mais je vais quand même le dire. Il y a peut-être des personnes qui... si tu avais l'habitude de poster beaucoup de choses sur le net, sur Facebook, j'en sais rien, sur les réseaux, bah, tu le fais beaucoup moins qu'avant. T'es un petit peu disparu ou un petit peu en jeûne de réseau pour certains. Sinon, peut-être qu'on te le conseille. Hein. Ok? Quelque chose au niveau de ton la façon dont tu t'exposes. Bon, on va voir. Allez. L'énergie de mes Vierges. Ok. Ouais, tu vois, j'ai le 6 d'épée. Certains en partent en vacances. Hein. Oui, certains en partent en vacances. Effectivement. Certains en communiquent moins sur ce qui se passe dans notre vie. Ouais. L'énergie générale pour mes Vierges. La mort. Ouhou. Et la force. Waouh. Période de réflexion intense. Période de changement très intense. La mort parle justement donc d'une mort symbolique pour un renouveau. Faut pas avoir peur de la mort. Il y a peut-être un profond changement qui se fait d'abord à l'interne avant de s'extérioriser. Ça, c'est hyper important. Ça demande certes du courage, ça demande de revoir certains de ses, je dirais pas de ses principes, mais de ses croyances. On revoit certaines de ses croyances. On se libère l'esprit de certaines choses. On veut vibrer en vibration haute. On veut ici renaître. On veut une transformation. Et ça passe à l'intérieur de soi, avant de s'extérioriser, comme je te le dis. On a ici, le but ici, c'est de cheminer vers beaucoup plus d'accomplissement. Accomplissement de soi, en fonction de ses besoins, de ce qu'on veut, de ses objectifs. Peut-être qu'ils ont été totalement remodelés, à la lumière de nouvelles connaissances, à la lumière de nouvelles vérités. Mais on veut aller vers l'accomplissement de soi. Et ça passe par des destructions. Donc, avec la force, on te dit que tu en as totalement le courage. Il ne s'agit pas de renier le passé. C'est pas pareil. On le laisse à une place qui lui est due, c'est-à-dire derrière soi. Ça, c'est hyper important. Donc, peut-être que c'est le début de ton cheminement. Peut-être que c'est ça aussi. Donc, on renie pas le passé. On évolue. On change. On accepte d'avoir fait certaines, entre guillemets, erreurs. Je cherche mon chat, désolé. Ah oui, bien ma fille. On accepte de s'être trompé. Hein, de s'être trompé. Mais voilà, tout ça, c'est très interne, c'est très personnel, j'ai envie de dire. Alors, c'est peut-être dû à une situation externe ou à une personne, hein, mais il y a vraiment quelque chose ici qui te pousse à... C'est un message quand même qui est extrêmement positif pour moi. D'accord? Donc, il faut pas en avoir peur, c'est hyper important. C'est extrêmement positif. Alors, je suis désolée, c'est mon chat qui fait du bruit, il me perturbe. Alors, on ne peut pas échapper à la mort. Hein? On n'échappe pas à la mort. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut tout simplement laisser le passé au passé. Et peut-être qu'il y a une situation du passé qui te questionne. Il y a finalement quelque chose qui a du mal à évoluer. Oui, ma doudou, je suis désolée, il y a mon chat. Qui a du mal à évoluer. Et donc là, il y a quand même... toi, tu évolues. Et toi, donc, tu veux que les choses évoluent à la lumière de ce que toi, tu comprends et que tu apprends. Et qui n'est plus... Excusez-moi. Non, ma chérie. Et qui n'est plus... qui est obsolète. Ah,
Elle me perturbe. Tu vois, elle est arrivée. Allez, on va voir un petit peu au niveau pro ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai derrière? Oui, tu vois, il y a une distance. Peut-être même qu'on s'émancipe d'un joug familial. On ne fait pas la même chose que ce qu'on est attendu d'eux. On s'attend d'eux. J'ai l'impression que tu t'individualises. Bon, on y va. Ça te demande certes du courage, mais tu vas voir, tu vas dépasser tes peurs. Alors, au niveau pro, alors quand je dis pro, c'est pas uniquement la sphère professionnelle. Ça peut être les activités, le loisir, les projets, peu importe ce qui fait, ce qui rythme ta vie, quoi. Alors, on va voir un petit peu ce qui peut t'empêcher d'évoluer, ce dont tu as conscience ou pas, mais ce qui a le mérite en tout cas d'être mis en surbrillance pour que tu puisses travailler certaines choses, ce qui est de ton côté, ce qui peut t'aider à évoluer, et la surprise. Allez. Ce qu'il y a à travailler. Peut-être ton besoin de reconnaissance, ma chère Vierge. Peut-être que tu as l'impression que tu n'es pas reconnue à ta juste valeur. Peut-être que tu as l'impression que ton boulot ne te valorise pas assez. Peut-être que tu as tout simplement ce besoin de reconnaissance. Mais est-ce que tu es fier déjà de ce que tu fais? Sois déjà fier de toi. Si tu es fier de toi, tu n'as pas forcément besoin de chercher la reconnaissance, l'adulation des autres. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, c'est peut-être un peu fort hein, comme notion, mais il peut y avoir un peu de ça. Et c'est peut-être ça qui se transforme énormément aussi chez toi. Parce que j'ai quand même la mort. Donc la mort m'indique un changement d'état d'esprit, quoi qu'il en soit. Alors, est-ce que tu te célèbres? Est-ce que tu te mets ta propre couronne sur la tête? Il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être un manque de confiance en toi. Est-ce que tu as eu un épisode assez humiliant, peut-être? Une forme d'humiliation ou un sentiment d'humiliation ou d'être en dessous, c'est possible. T'as peut-être passé un concours et tu ne l'as pas eu. Puisque ça peut correspondre à « j'ai gagné, j'ai réussi ». Un succès, un triomphe. Mais là, tu as peut-être raté, pas eu un concours. C'est pas... Voilà. Il faut savoir se relever. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a la mort qui te dit « Ok, maintenant, peut-être que je dois tout simplement remodeler mes objectifs. Qu'est-ce que je veux réellement ?» Il y a une profonde introspection hein, ici, dans ton tirage. Je vais tirer une autre carte. Parce que... peut-être aussi qu'on a besoin de faire un peu plus, de te pousser un peu plus loin. Peut-être que on te reconnaît, peut-être que ça va, tu as du succès, tout ça. Mais ne te repose pas uniquement là-dessus. On doit être tout le temps en perpétuel mouvement, en perpétuelle transformation, en perpétuelle renaissance. Voilà, c'est une évolution, d'accord? Il ne faut pas se reposer non plus sur tes acquis. Il peut y avoir un petit coup comme ça. Utilise ta réussite à bon escient, tes compétences à bon escient. La lune, ouais. Ok. La lune, c'est aussi l'ombre. Donc, des fois, je sais pas, c'est bizarre. On te fait de l'ombre. Tu n'es que l'ombre de... Je dirais peut-être pas jusque-là, mais tu as compris. La lune, c'est les peurs. La peur de ne pas être reconnu pour ce qu'on fait. La peur de ne pas... Il y a des peurs ici. Et tu as du mal à les contrôler. Tu as du mal à les stabiliser. Tes émotions sont difficiles. Tu les stabilises mal. Il y a peut-être pour certains le rôle de maman. Je suis maman, mais il y a une culpabilité par rapport au fait que voilà, tu travailles, tu ne prends pas de temps pour... Certaines, par exemple, vous sortez d'un congé mat, vous reprenez le travail et il y a une grande culpabilité. Je pense que pour toutes les mamans, c'est pareil. Il y a cette culpabilité, cette phase de culpabilisation. Et là, on peut parler d'une énergie de transition. Hein. T'inquiète pas, ça va aller. Il peut y avoir de ça. Bon, il peut y avoir aussi un manque de créativité, un manque d'exprimer ses émotions à travers ton côté artistique. Si tu es dans le côté artistique, il y a peut-être la peur de parler en public, il y a peut-être la peur des entretiens d'embauche, il y a peut-être quelque chose comme ça. Peut-être que tu es un petit peu dans le flou aussi, tu ne sais pas vraiment ce que tu veux. Donc c'est pour ça que tu es avec la mort. Qu'est-ce qui va t'aider, ou en tout cas, qu'est-ce qui est de ton côté? Oh, la justice. Je vous le dis, hein, à chaque fois que je fais un tirage de la Vierge, il y a toujours la carte de la balance, la justice qui passe dans le coin. C'est quand même dingue. Très bien, regarde-moi ça, la justice. Waouh. On est en train de te dire que les choses vont rentrer dans l'ordre. On peut parler de signature de contrat ici.
peut parler de concours pour certains, ça peut être un concours. On peut parler d'un contrat qui devient un CDI aussi pour certains. Quoi qu'il en soit, les plateaux de la balance s'équilibrent. Donc, ce qui doit être sera. On parle de sois authentique, sois toi-même. J'ai pas forcément envie de te dire de tout renverser, de tout. Non, sois juste. Garde tes valeurs, en fait. On parle de valeurs et d'authenticité. Donc, sois toi-même, sois juste. Fais les choses comme tu aimerais qu'on les fasse vis-à-vis de toi. C'est comme ça, en fait, qu'on parle d'un karma positif. Là, il y a quelque chose de positif qui revient vers toi. Les efforts seront récompensés, quoi qu'il en soit. On peut parler de concours ou de documents administratifs, de documents officiels, ouais, de papier ou de signature. Sois juste envers tout le monde. Mais bon, je pense que de toute façon, j'ai pas besoin de te le dire, c'est de ton côté. Donc, il y a quelque chose ici, poursuis là-dedans. Si ça te parle, poursuis dans cet état d'esprit-là. Ce que tu ne vois pas peut-être arriver et qui est positif pour toi. La roue de fortune. Beaucoup d'arcades majeures. 1, 2, 3, 4. Écoute, je vais te dire, sur 5 cartes, tu as 4 arcades majeures. 4, c'est un chiffre de stabilité. Donc, tu vas arriver à une stabilité. Comme les 4 pieds d'une chaise, quoi. Donc, voilà. Voilà. S'il y en avait un qui était bancal, non, on a mis le petit truc là pour restabiliser tout ça. Roue de fortune, on est en train de te parler d'une chance à saisir, d'une opportunité qui vient à toi, parce que c'est le bon moment, parce que c'est destiné, parce que tu vas arrêter de tourner en rond aussi. Peut-être qu'il faut arrêter de tourner en rond. Il faut accepter le changement. Encore une fois, tu as des cartes qui parlent de changement, tu as une carte qui parle de karma, tu as des arcades majeures qui sont très fortes. Et regarde, dans deux decks, j'ai l'as de pentacle. Il y a quelque chose d'important pour toi. Ouais, quelque chose d'important. Peut-être une nouvelle... Oh, peut-être que certains vont réussir un concours dans la justice, la police, les trucs judiciaires. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau. Vraiment. Très, très bon pour toi. Et il est possible que certains ont des travails de nuit. Peut-être qu'il y a quelque chose à équilibrer à ce niveau-là. Je travaille de nuit, où j'ai des horaires qui sont complètement... qui partent dans tous les sens. Il y a peut-être ça qui te gêne un peu. Et donc, il y a une transformation à ce niveau-là. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, la roue de fortune, on est en train de te dire que la roue elle tourne à ton avantage, quoi qu'il en soit. Ce qui t'est dû te sera donné. Waouh! Allez, au niveau de mes célibataires, à quelle vierge je suis connectée? À quelle vierge célibataire je suis connectée? Ça, tu sais tout de suite si je parle de toi. N'hésite pas à soutenir cette chaîne en likant, en partageant, en t'abonnant. Des fois, je peux ne pas correspondre à tes énergies, c'est tout à fait normal. Et c'est vrai que je n'explique pas souvent, mais moi, j'ai pas de continuité d'un tirage à un autre. Août n'est pas la continuité de juillet, qui n'est pas la continuité de juin. Alors, il peut y avoir une continuité selon ce que tu ressens, mais ce n'est pas mon but. C'est-à-dire que je sors des messages tels qu'ils doivent être dits en fonction du moment où je les fais. Mais je ne fais pas forcément de continuité. C'est pas, voilà. Je ne vais pas te dire, tiens, le mois dernier, je t'ai dit ça. Non. Voilà, c'est pas comme ça. Je suis en total roue libre, moi. Allez, à quel célibataire je suis connectée? Okay. Tu vois, il y a la tour encore. Hein. Dis donc, tu as beaucoup d'arcades majeures, toi. Hein. Je pense que tu as compris que tu étais emprisonné dans quelque chose, toi. Puisque j'ai le page d'épée, il a soif d'apprendre. C'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un d'observateur. Il est possible que tu te mettes tout simplement à, par exemple, rencontrer des personnes avec d'une autre façon, hein, en utilisant peut-être des sites, en allant peut-être dans des groupes, je ne sais pas quoi. Il y a peut-être une autre façon aussi que tu utilises ou que tu envisages, parce que tu observes, hein, pour rencontrer quelqu'un. J'ai l'impression que, quand même, tu te sens un peu seul. Tu as envie de parler, tu as beaucoup de choses à dire, Vierge. Et tu te rends compte que tu as été emprisonné dans une façon de faire ou dans un type de personne que tu as toujours plus ou moins attiré. Il y a une soif de comprendre, de se comprendre et de s'apprendre. C'est ça que je ressens. Il y a un petit peu un schéma qui tombe ici. Ça ne m'étonne pas que tu es la mort. Hein. On peut le mettre un peu partout, la mort, là, toi. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pour mes vierges célibataires? Alors, tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un, mais retiens le message principal, le message global du tirage. Oh. Oh, encore un arcane majeur, décidément. Tu vas rencontrer quelqu'un. As de coupe. Ouh, j'ai 2 as là. Il est possible qu'on rencontre quelqu'un. Alors, tout le monde pas au même timing, pas forcément au mois d'août, peut-être au mois de septembre, peut-être, voilà. Peut-être d'ici
peut-être que d'ici à la balance et scorpion et sagittaire, d'ici à la fin de l'année, il y a peut-être des moments importants. Hein. Quoi qu'il en soit, j'ai 2 fois le scorpion quand même. Hein. 2 fois le scorpion, 1 fois le sagittaire, 1 fois la balance. Alors, tu vas potentiellement rencontrer quelqu'un. Ça peut arriver même très vite. Et ça peut être très sérieux. Puisque l'as de pentacle, c'est le potentiel, c'est le sérieux. Sous réserve qu'on y met de l'énergie derrière, bien entendu. Mais avec la force, j'ai l'impression que oui, quelque chose nous attire, nous appelle, vous attire, vous appelle, comme des aimants ici. Il y a quelque chose qui est logique chez vous. Et les émotions, c'est pas qu'elles viennent après. C'est qu'il y a cette attirance, en fait, qui est peut-être un peu incompréhensible, qui est magnétique. Et après, il y aura l'expression des émotions. Il y a quelque chose qui vous attire, là. Ouais. Et en tout cas, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu mérites quelqu'un qui prenne soin de toi et qui reste avec toi, qui veuille construire sur le long terme. Et c'est ta prochaine rencontre, ça. Même si tu ne la fais pas tout de suite au mois d'août. Mais pour certains, c'est rapide, mais pour d'autres, non. Mais ta prochaine rencontre, elle peut être durable dans le temps. Clairement. Avec un as de coupe en dos de deck et l'étoile. Waouh! Il y a quelque chose de très guidé. Tu vois, j'ai encore l'étoile, j'ai encore un arcane majeur. Là, c'est aussi quand on est guidé, quand tu as la chance qui frappe à ta porte. L'étoile, c'est la rencontre de 2 polarités qui s'entendent très bien, même si elles n'ont a priori que des différences ou des polarités totalement différentes. Ça amène de la guérison émotionnelle, guérison de l'âme, tout court. Peut-être même une personne qui a une forme de reconnaissance dans son domaine, voire une forme de renommée. C'est possible. Voilà pour toi, ma chère Vierge. Allez, toi qui as quelqu'un dans la vie, dans la tête, dans le cœur. Je vais te mettre toi ici, ton autre là. Sens-toi libre d'inverser. Et on est sur l'évolution dans les semaines suivant la lecture de cette vidéo et non l'énergie définitive du lien. Encore un as. Hein. Peut-être qu'il y a besoin de communiquer ici. Hein. Il y a besoin de trancher, il y a besoin de faire preuve de lucidité, de prendre des décisions, de trouver des solutions. Comme ça, tu sais les faire, hein, Vierge, hein, les solutions. Tu sais les trouver. Allez, qu'est-ce que j'ai pour mes vierges? Je vais te mettre toi. Toi, vierge. Ton énergie d'abord. 7 de coupe, l'énergie de ton autre. L'impératrice. Balance, taureau. Je vais mettre une autre carte avec toi. Cavalier de pentacle. Tu peux être un peu déstabilisé, hein. Possible. Le 7 de coupe, c'est un petit peu, bon, qu'est-ce que je fais, où je vais, est-ce que je rêve pas, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai, il peut y avoir un truc comme ça. Hein. Avec le cavalier de pentacle, voilà, toi tu as besoin de méthode, tu as besoin d'être rassuré. Clairement, tu as besoin d'être rassuré, toi, tu es en train de me dire ça. Tu es en train de me dire que tu envisages, quoi qu'il en soit, des actions, du changement, tu y penses, hein. Tu as beaucoup d'émotions dans cette situation, et elles vont se stabiliser. Tu es en train de faire en sorte qu'elles se stabilisent. C'est ta carte, hein, c'est une carte de terre, donc vierge. Tu es assez loyal, hein, tu es quelqu'un de déterminé. Tu veux arriver à un objectif. Tu sais que ça prendra du temps, mais ça ne te fait pas peur. Peut-être que tu as besoin de prendre une décision claire, nette et précise. Effectivement, j'ai la mort, hein, il faut trancher, d'accord? Il faut y aller, il faut avancer. En face, on a quand même l'impératrice, une énergie d'une personne qui peut être très beau, très belle. Tu me diras, j'espère pour toi. Enfin, je sais pas. Mais il y a quelque chose... Ah puis tiens, j'ai le 7 de pentacle là derrière. Mais je vais mettre une carte sur cette personne. Ouais. Donc, quoi qu'il en soit, on est quand même peut-être sur une tentation vis-à-vis de quelqu'un. La tentation peut-être d'un projet ou de quelque chose entre vous, que vous soyez ensemble ou pas encore. On a une tentation de... Et on essaye de trouver des éléments concrets, viables, pratico-pratiques, et ne pas rester dans des illusions. En face, on peut être sur la tentation de quelqu'un de très beau, très belle, qui dégage quelque chose de très fertile, très abondant, très attirant en tout cas. Je vais tirer une carte sur l'impératrice. Balance, taureau ici. Hey, 7 d'épée. 7 d'épée, c'est stratégie, hein.
Peut-être que cette personne essaye de t'amener à une... Ah, ouais, c'est pour ça que tu es un peu confuse. Peut-être que cette personne, elle te charme pour obtenir quelque chose. Si tu la connais depuis longtemps, tu sais tout de suite de qui je parle. Elle te charme un peu, elle veut t'amener à quelque chose, mais voilà, peut-être que tu hésites, peut-être que toi, en fait, tu veux quelque chose de plus stable, plus concret. Ou alors, cette personne se cache un peu derrière son côté un peu séducteur, séductrice. Elle est peut-être très attirée, très attirante pour les autres aussi. Good looking, quoi. C'est une jolie personne, quoi. Physiquement, elle est belle. Tu sais pas. Tu as peut-être des signaux un peu mixtes de la part de cette personne. Elle peut fuir quelque chose, effectivement. Fuir peut-être la confrontation, fuir la discussion, fuir le lien. On va voir comment ça évolue. Toi, en tout cas, il y a quelque chose qui... Attends. Toi, en tout cas, je vais les mélanger comme ça. Il y a quelque chose qui... toi, tu essayes de mettre en place une forme de stratégie propre. Voilà. T'aimes pas en fait t'aimes pas ça, toi. T'aimes pas le je sais pas, je me camoufle, je cache, je sais pas, je dis pas. T'aimes pas ça. Ça te met pas à l'aise. Hein. Quoi qu'il en soit. Il y a peut-être aussi une situation qui met du temps entre vous. Alors. Qu'est-ce qu'on a? 2 de coupe. 3 de pentacle. Très bien. 10 d'épée. On a besoin de discuter. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a besoin de discuter. Il y a un lien. Il y a un lien ici où il y a une possibilité de lien. Il y a de la discussion entre vous. Le 10 d'épée me parle quand même de quelque chose qui prend fin. Peut-être un doute. On a besoin en fait d'être sur une longueur d'onde, une même longueur d'onde. Et si on n'y arrive pas, au moins on se le dira, quoi qu'il en soit. Mais on va mettre fin à quelque chose par la discussion. Il y a peut-être un besoin aussi de beaucoup plus collaborer, de s'entendre, de s'écouter, de se respecter. Ou de discuter, tout simplement. Je vais tirer une carte sur le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui fait mal. On doit peut-être parler de quelque chose qui fait mal. Qui a fait mal. Ouais, pour un nouveau départ. Encore un arcane majeur, le magicien. Ouais. Alors moi, j'ai l'impression que toi, tu n'aimes pas du tout les illusions. Hein. Tu n'aimes pas la manipulation, parce qu'on peut parler de manipulation. Tu n'aimes pas ça. Hein. Tu n'aimes pas la façon dont cette personne amène le truc ou ne l'amène pas, mais tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Une autre carte sur le magicien. Le 3 de coupe. 3 de coupe. Vous allez discuter. Vous allez discuter. Tu vas bien observer cette personne. Vous allez comprendre, tu vas comprendre certaines choses. Ouais. Écoute, si cette personne, message à part, bien entendu, si tu n'es pas concerné, tu n'es pas concerné. S'il y a très peu de choses qui ont débuté entre vous, voire rien du tout, peut-être que tu apprends que cette personne a quelqu'un dans sa vie. C'est possible. Ouais, c'est possible. Où il y a quelque chose comme ça qui fait que mince, on se dit, bon. Mais néanmoins, en fait, il y a une discussion, il y a quand même une forme de, j'ai envie de dire, une révélation. Et vous allez vous voir, hein. Viens, ma douceur. Vous allez vous voir, vous allez communiquer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est effectivement un peu ennuyeux, mais qui permet, quoi qu'il en soit, de mettre les points sur les i, les barres sur les t, si tu préfères. Voilà tes messages, chère Vierge. J'espère que cette lecture t'a parlé. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. Ciao, ciao.